Salut, je suis Véronica. Je suis mère de 3 enfants, nés et élevés en Floride. Actuellement, je vis à Fort Lauderdale, en Floride. J'adore cette nouvelle vie. J'adore être vivante, parce qu'un jour j'ai été morte. Depuis mon enfance, j'ai été maltraitée physiquement par ma mère. À l'école, j'étais victime de harcèlement, donc j'ai vécu beaucoup de douleurs pendant mes premières années. J'essayais de libérer cette douleur en courant. Je courais dans l'équipe d'athlétisme de l'école, et cela m'aidait à libérer beaucoup de frustration. Mais il y avait encore beaucoup de colère en moi, à cause des mauvais traitements. Ma mère me frappait, au point de me faire saigner sur le sol. Je ne me sentais pas aimée, et tout ce que je voulais, c'était trouver ma voie dans la vie. À cause de ma mère, je suis devenue une personne très violente. Au collège, après avoir été intimidée par une fille, je me souviens qu'une voix dans ma tête me disait de lui faire du mal, et j'ai fini par suivre cette idée. Je lui ai coupé le visage et j'ai été expulsée de l'école. Je me sentais comme un échec depuis mon plus jeune âge, parce que, à cause de cet incident, je n'ai plus pu participer aux compétitions d'athlétisme, qui étaient mon exutoire. J'ai été envoyée dans un centre de détention pour mineurs et j'ai dû purger 21 jours de punition. Après avoir été libérée, j'ai été placée dans un foyer pour filles. J'étais loin de chez moi, et finalement, ce n'était pas si mal. On m'a envoyée dans un programme de niveau 8 et on m'a dit que je devais le terminer avant d'être libérée, à cause du crime que j'avais commis. J'ai été mise avec d'autres adolescents problématiques, et à cette époque, j'avais environ 11 ou 12 ans. J'ai quitté le programme parce qu'on m'a dit que, comme j'étais coureuse, si je me comportais bien pendant 30 jours, je pourrais sortir. Alors j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, mais, après 30 jours, je n'ai pas été libérée. C'est pour cela que je me suis échappée. À partir de ce moment-là, ma vie a commencé à se dégrader. Ce qui m'est arrivé dans mon enfance m'a profondément marquée. Je me suis échappée avec quelques garçons qui appelèrent le programme et invitèrent les filles à sortir. Cela s'est passé quand j'avais 11 ans. Nous sommes allés dans un motel. J'avais besoin d'un abri, mais je savais coiffer les cheveux, alors j'ai utilisé cette compétence pour trouver un endroit où rester et subvenir à mes besoins. Après ma fuite, un mandat d'arrêt a été lancé contre moi. J'ai fugué avec 2 autres filles. Comme nous étions dans un quartier majoritairement noir, nous attirions l'attention. Alors nous avons laissé l'une des filles dans un parc. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle après cela. Je voulais juste survivre. Et à cette époque, je sortais avec un garçon plus vieux, quelqu'un que j'avais rencontré au collège. Il est venu me chercher quand il a su que j'avais fugué. Nous sommes retournés dans ma ville natale, mais il savait qu'il y avait un mandat contre moi et que, tôt ou tard, je devrais me rendre et retourner dans le programme. Quand je suis retournée dans le programme, j'ai complété tout ce qui était requis. Et à 16 ans, on m'a donné l'opportunité de passer un test psychologique. Je l'ai réussi et après avoir terminé le programme, j'ai été libérée. Mais au lieu de retourner chez ma mère, je suis allée vivre avec mon petit ami. J'ai essayé de retourner à l'école et de continuer l'athlétisme. J'essayais de remettre ma vie sur les rails, mais mon conseiller d'insertion m'a informé que je ne pouvais plus fréquenter le campus, car j'étais désormais considérée comme adulte, ayant terminé le lycée à 16 ans. Cela a changé le cours de ma vie. Parce que je vivais avec mon petit ami, sans la supervision de mes parents, je me suis retrouvée impliquée avec des gens du milieu des substances illicites. J'ai vu des transactions se faire et, par curiosité, j'ai demandé comment cela fonctionnait. On m'a expliqué comment acheter et vendre ces substances. C'est ainsi qu'à 16 ans, j'ai commencé à vendre. Je coiffais aussi pour gagner de l'argent, mais la vente de substances était mon activité principale. C'est dans cet environnement que j'ai rencontré le père de ma fille. Nous avons commis des crimes ensemble et menions une vie risquée. Il était violent, tout comme ma mère l'avait été, et la situation est devenue insupportable. Même enceinte, je continuais à être battue, et je me souviens d'un médecin qui, en voyant mes ecchymoses, m'a demandé si j'étais dans une relation toxique. Il m'a dit que si je ne le dénonçais pas, il ne pourrait plus être mon médecin. Malgré tout, je ne l'ai pas dénoncé. Je ne voulais pas faire cela, car dans la rue, il y a une règle. Celui qui balance finit, soit par prendre un coup, soit par finir au trou.
Et je ne voulais pas être la mère qui a mis son bébé père en prison. Alors, à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à vraiment s'effondrer. Je me suis de plus en plus impliquée avec les substances et j'ai commencé à les utiliser, au début de manière récréative. Je n'avais jamais pensé que je deviendrais dépendante. Mais la première fois que j'ai utilisé, c'était comme si toute la douleur, celle des mauvais traitements que j'avais subis de la part de ma mère et de mon frère, s'était anesthésiée. C'était comme si cela apportait la solution à toute ma souffrance. Les substances sont devenues ma meilleure amie. J'ai commencé à utiliser des produits de plus en plus lourds. À 18 ans, j'ai commis mon premier crime, un vol à domicile. Une autre fille et moi avons volé une télé, mais nous n'avons pas réussi à la revendre, et elle m'a dénoncée à la police. J'ai été arrêtée et condamnée à 1 an et 1 jour de prison. À ce moment-là, j'étais complètement perdue et dépendante, sans direction. Après ma sortie de prison, je suis retournée à ce qui m'était familier, le monde des substances illicites. En l'an 2000, j'étais encore impliquée dans ce milieu. J'ai rencontré le père de mon fils et je suis tombée enceinte. À l'époque, je ne savais pas que j'étais enceinte. J'ai commis un autre crime, lié à la réception de biens volés. Je n'ai pas voulu dire de qui j'avais reçu les objets, alors on m'a accusée. J'ai fini par être arrêtée à nouveau alors que je tentais de vendre des lingettes pour bébés qui, sans que je le sache, avaient été volées dans une crèche. J'ai été libérée sous caution, mais je suis vite retombée dans la dépendance et le cycle autodestructeur. Un jour, je n'ai pas assisté à une audience au tribunal, et mon petit ami de l'époque, qui était aussi le père de mon fils, m'a demandé pourquoi je n'y étais pas allée. J'ai menti en disant que j'avais dormi trop longtemps. Ce jour-là, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. J'avais pris la décision de tout arrêter et j'avais même écrit une lettre de suicide pour le père de mon fils. Je me souviens d'avoir regardé dans le miroir et ressenti quelque chose de différent. Je ne savais pas que j'étais enceinte, mais à ce moment-là, quelque chose m'a empêchée de poursuivre ma décision. Lorsque mon petit ami est arrivé et m'a demandé pourquoi je n'avais pas assisté à l'audience, je lui ai dit « Je vais me rendre ». Je suis allée au commissariat et me suis remise aux autorités, pensant que je n'allais faire que 4 mois de prison, mais, en raison du mandat déjà émis contre moi, on m'a informé que je devais purger 1 an de prison. C'est pendant ce temps que j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon fils est né le 23 septembre 2000 et j'ai été libérée 5 jours plus tard. Il est né en bonne santé, sans aucune trace de substance dans son organisme. Lorsque je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, quelque chose en moi a changé. Je voulais une vie meilleure, un véritable changement. Après avoir purgé ma peine, j'ai cherché de l'aide et je me suis inscrite dans une clinique de réhabilitation appelée Panda, spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes et dépendantes. J'ai passé l'évaluation en prison et j'ai été acceptée dans le programme. Pendant le traitement, on nous a demandé d'écrire une lettre d'adieu à la cocaïne. Ce fut l'un des moments les plus difficiles pour moi, car, jusqu'alors, la coca était ma meilleure amie. Malgré tout, j'ai écrit la lettre, bien que de manière réticente. Je me suis dit, je ne recommencerai à consommer que si quelqu'un que j'aime meurt et que je ne peux pas gérer la douleur. Mais à ce moment-là, j'étais décidée. J'avais mon fils et je voulais faire les choses correctement. J'ai terminé le programme, appris à gérer mon argent et on m'a attribué un appartement. Je commençais enfin à me relever. J'ai laissé derrière moi tout ce que les gens disent de changer, l'environnement, les fréquentations et les habitudes. J'ai fait cela, j'ai eu mon fils et j'étais loin de tout. J'ai trouvé un emploi, j'ai commencé à travailler au Walmart et j'ai progressivement grimpé les échelons, arrivant presque à devenir assistante manager. Mon objectif était de devenir responsable de magasin. J'allais bien, je faisais tout correctement chaque jour. Après 6 mois hors du programme de réhabilitation, j'ai rencontré mon ex-mari. Il était militaire, n'avait jamais consommé de substances illicites et travaillait aussi comme agent pénitentiaire. Moi, de mon côté, j'avais un passé dont j'avais honte. J'avais peur de lui raconter cela, surtout que je voulais passer le reste de ma vie avec lui.
J'en ai parlé à ma mère, même si nous n'avions pas une bonne relation à l'époque, et lui ai dit que je ne savais pas comment lui avouer mon passé. Elle m'a répondu « Si tu ne le dis pas, quelqu'un d'autre le dira à ta place ». J'ai pris mon courage à deux mains et lui ai tout raconté. À ma grande surprise, il a répondu « C'est ce que tu as fait, ce n'est pas qui tu es ». À ce moment-là, mon cœur s'est ouvert à lui, et j'ai su que je l'aimais. En 2007, ma vie a de nouveau commencé à s'effondrer. Depuis 2002, j'allais bien, mais cette année-là, ma grand-mère est décédée, ce qui m'a profondément affectée. La douleur était telle que j'ai commencé à reconsidérer les réserves que j'avais prises par le passé de ne jamais plus utiliser de substances. Peu de temps après, le père de ma fille, qui avait été horrible avec moi, a été assassiné à Miami, ce qui a ajouté encore plus de souffrance. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert que j'étais enceinte. Cela m'a plongée dans une dépression profonde, une tristesse qui semblait impossible à surmonter. Ma fille était née le 28 juillet. C'était mon 3e enfant. Après l'accouchement, je ne savais pas que la morphine ou les médicaments que j'avais reçus pour la douleur, en raison de la césarienne, allaient réveiller de nouveau ma dépendance. À l'hôpital, je me suis sentie comme si je consommais à nouveau des substances. Ma personnalité a changé soudainement, comme si j'étais redevenue cette personne agressive des rues. Après la mort de ma grand-mère, l'ennemi a pris possession de mon esprit, me disant de recommencer à consommer. La douleur de la perte, couplée à la grossesse, m'a fait perdre complètement l'envie de me battre. J'ai fini par rechuter en 2007, et cette fois, c'était bien pire que lorsque j'ai commencé. La dépendance m'a détruite d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Entre 2007 et le moment où j'ai été arrêtée, j'ai commis 16 crimes. J'étais complètement hors de contrôle et ma vie est devenue la une des journaux. Quand j'ai finalement été capturée, j'avais commis un crime horrible, un vol à main armée, et ma victime a failli mourir. Une fois de plus, je suis retournée en prison. À cette époque, j'étais encore mariée. J'avais laissé tout derrière moi, ma fille, mon mari. Je savais à quel point j'étais dangereuse et destructrice sous l'effet des substances, et je ne pouvais pas risquer de blesser quelqu'un. Mon ex-mari, qui n'avait jamais compris ce qu'était la dépendance, a amené notre fille pour me voir. Elle n'avait que 8 mois, et il m'a dit « Reviens à la maison ». Mais j'ai répondu « Je ne peux pas. Tu ne comprends pas ? Je ne peux pas m'arrêter seule. Je dois être arrêtée. » J'ai regardé ma fille dans les yeux et j'ai dû détourner le regard, parce que je savais que le démon de la dépendance était en train de me consumer. J'étais à un point où je croyais que soit je tuerais, soit je serais tuée. C'est alors que j'ai commis le crime du vol à main armée et suis retournée en prison, cette fois avec 3 enfants et sans espoir. J'étais complètement perdue et je ne me souciais plus de savoir si je vivrais ou si je mourrais. En prison, alors que j'attendais d'être condamnée, il y a eu un incident avec une autre détenue, et cela a encore empiré la situation. Une des gardiennes m'a demandé « Pourquoi vous vous disputez ?» Et c'était comme si ma tête avait tourné sur mon cou, parce que je me suis retournée et j'ai dit « N'importe qui peut t'en prendre, toi aussi. Enlève ce badge. » Je menaçais de brûler sa maison dès que je sortirais de la prison. Cela a déclenché un événement qui a changé ma vie. On m'a mise à l'isolement, et c'est là, dans cette cellule d'isolement, que la meilleure chose qui me soit jamais arrivée s'est produite. Je lisais un livre intitulé « L'essentiel invisible » de James Giles. Dans le livre, il y avait un homme qui avait ruiné sa propre vie, presque comme moi, et à un moment donné, il a été présenté à Jésus-Christ. Dans cette cellule, je me suis mise à genoux, j'ai levé les mains et j'ai répété « Jésus, si tu viens dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. » Et alors, j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Pardonne à ta mère. » Je me suis assise sur le lit, je me suis balancée d'avant en arrière et j'ai pleuré, parce que c'était quelque chose que je ne voulais vraiment pas faire. La douleur était trop profonde. Ce n'était pas seulement une question de manque de pardon, mais une racine d'amertume que je portais en moi. Je n'oublierai jamais ce que j'ai dit à Dieu, parce qu'à ce moment-là, je savais que c'était sa voix. « Dieu, si tu m'aides, je le ferai.
et c'était comme s'il me disait « Je t'attends ». J'ai ressenti un amour liquide d'Emmanuel couler dans mes veines. Quelque chose est entré en moi, et j'ai expérimenté une paix indescriptible. C'était tellement incroyable, parce qu'après que Dieu m'ait dit de pardonner à ma mère, j'ai demandé aux gardiennes qui m'avaient emmenée à l'isolement de me laisser sortir. Je ne savais rien de l'adoration ou de la louange à Dieu, mais elles m'ont amenée dans la cour, car j'étais tellement rebelle, tellement en colère et tellement violente qu'il fallait 2 gardiennes pour me déplacer dans le complexe. Je devais être menottée à la taille et aux mains à cause de mon agressivité. Elles ont accédé à ma demande et m'ont emmenée dans la cour. Là, j'ai levé les mains et j'ai dit « Merci Jésus, Alléluia ». Les larmes ont commencé à couler. J'avais eu une rencontre avec Dieu dans cette cellule d'isolement. Je n'oublierai jamais quand on m'a ramenée. Une des gardiennes m'a regardée et m'a dit « Tu es la même femme qu'on a emmenée à l'isolement ?» Et j'ai répondu « Oui ». Je me demandais comment elle ne pouvait pas me reconnaître. C'est alors que j'ai réalisé qu'une transformation s'était produite en moi, dans mon âme. Mon visage, mon attitude, tout était différent. C'est ainsi que ma marche avec le Christ a commencé, là, dans la cellule d'isolement. Après environ 90 jours, ils m'ont libérée pour revenir dans la population générale. Je parlais avec Dieu dans l'isolement. Il me donnait des rêves et des révélations sur ma propre vie, me montrant tout ce dont j'avais besoin d'être libérée. Quand je suis revenue parmi les autres détenus, j'avais expérimenté tellement de paix et de silence là-bas que je ne voulais plus être près des autres. J'ai demandé à retourner à l'isolement parce que je sentais que j'étais en train de commencer une relation avec Dieu. Je ne comprenais pas très bien la Bible, mais je me souviens d'un verset, Romains 5,12, qui parlait de la manière dont le péché est entré dans le monde par un homme. Je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais être pécheresse depuis bébé, mais ce verset m'a montré que c'était quelque chose d'héréditaire. J'ai compris que cela venait de Dieu, car je n'étais pas assez intelligente pour savoir cela toute seule. Alors, je suis restée en prison et le moment est venu d'être condamnée. Même après avoir accepté Jésus, je devais encore purger ma peine pour les crimes que j'avais commis. J'avais blessé 2 personnes et commis plusieurs délits. Mais Dieu était avec moi tout le temps. J'ai été condamnée à presque 5 ans de prison, plus 4 ans de liberté conditionnelle après avoir purgé ma peine. Pendant mon temps en prison, Dieu avait tout prévu pour moi. J'ai été placée dans une unité basée sur la foi. C'était une prison, mais là-bas, chaque jour était centré sur Jésus. Tu te levais et tu étais tout le temps dans la Bible. C'était un programme axé sur la foi, sur le fait de marcher avec Dieu. Pendant que j'étais là, le frère qui m'avait abusé est décédé. C'était très étrange pour moi, comme si ce poids que je portais, cette dépression, s'était soudainement dissipé. Un jour, j'ai ressenti une grande charge et je me suis demandé « Que se passe-t-il » À ce moment-là, je commençais déjà à apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Le Saint-Esprit me parlait. Je venais juste d'arriver en prison et il n'y avait pas moyen pour ma mère d'avoir un téléphone pour que je puisse appeler chez moi. Mais elle travaillait pour en obtenir un. Je parlais encore à ma mère, mais notre relation n'était pas complètement résolue. Je l'avais pardonnée, mais elle ne savait pas ce qui m'était arrivé. Alors que j'étais dans ce dortoir, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Appelle chez toi ». J'ai pris le téléphone et ma mère, pensant qu'on m'avait déjà parlé de la mort de mon frère, m'a dit qu'il était décédé. Mais personne ne m'avait rien dit, même si j'étais tout le temps à la chapelle. C'était comme si Dieu m'avait protégée. Et je sais pourquoi. Si quelqu'un d'autre m'avait annoncé sa mort, j'aurais probablement réagi de manière violente, car je n'étais pas encore transformée. J'étais encore en colère. Il y avait encore beaucoup de choses à résoudre. Quand ma mère m'a dit qu'il était mort, à cause de ce que j'avais enduré, j'ai ressenti comme si on m'arrachait le cœur. J'avais des dreadlocks et j'ai commencé à les démêler un à un. Je n'oublierai jamais d'avoir dit à Dieu « Si tu enlèves cette douleur, je te servirai ». C'était comme si un miracle s'était produit.
parce que je me suis allongée. Je me suis endormie et à mon réveil, la douleur avait disparu. Alors, je suis restée dans ce dortoir et il semblait que Dieu marchait avec moi, m'aidant à me débarrasser d'une grande partie de l'angoisse et de l'amertume. Après 6 mois là-bas, j'ai été transférée dans une prison basée sur la foi, où tout tournait autour de Jésus. J'ai fini par obtenir un travail à la chapelle. Moi qui venais de la rue, je travaillais maintenant à la chapelle de la prison. Pendant mon séjour là-bas, Dieu m'a placée sous la direction d'un aumônier qui donnait un cours appelé « l'Esprit Saint 1 à 1 ». Il nous enseignait comment entrer dans la présence de Dieu. Je ne savais pas grand-chose, je commençais juste à marcher avec Dieu et j'avais encore beaucoup de doutes. Je découvrais que Dieu m'aimait, mais je me demandais aussi « Si tu m'aimes, pourquoi as-tu permis que tout cela m'arrive ?» C'était difficile pour moi d'accepter l'amour de Dieu. Dans cette prison basée sur la foi, ils avaient un programme appelé Kairos, qui avait lieu dans plusieurs prisons, enseignant l'amour de Dieu. Pendant que je participais au Kairos, j'ai reçu quelque chose d'indescriptible. Je n'ai pas seulement compris l'amour de Dieu, mais j'ai aussi appris à m'aimer moi-même. Ce fut un moment de grande transformation. Plus tard, j'ai appris qu'après avoir purgé une partie de la peine, certains détenus pouvaient être transférés en liberté surveillée, où ils travaillaient et économisaient de l'argent pour leur sortie. J'aimais Dieu, mais je savais aussi utiliser mes mains pour travailler, et je me suis dit « Je n'ai pas besoin de ça, je sais travailler ». Je me souviens d'une conversation avec une jeune femme qui m'a dit qu'elle allait être transférée en liberté surveillée, et je me suis dit « Je n'ai pas besoin d'y aller ». Je suis retournée au dortoir et me suis assise sur mon lit pendant le comptage des détenus, quand j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Tu ne m'as pas demandé ». Les larmes ont commencé à couler sur mon visage parce que je savais que j'étais sur le point de vivre encore une transformation. En résumé, j'ai fini par accepter la liberté surveillée. C'était un endroit qui m'a brisée, car c'est là que Dieu m'a appris à respecter l'autorité. Je ne respectais pas ma mère à cause de ce qu'elle m'avait fait, mais Dieu m'enseignait que l'autorité qu'il place dans nos vies mérite du respect. Il y avait une surveillante qui m'énervait profondément. Je savais me battre dans la rue, mais je ne savais pas prier pour gérer les situations. La liberté surveillée est une opportunité pour les détenus, qui purgent encore leur peine, de travailler à l'extérieur de la prison et d'économiser de l'argent pour leur sortie. Ce système existe dans plusieurs parties du monde. Cependant, c'est un privilège, pas un droit. Il faut avoir un bon comportement et respecter les règles, sinon le détenu est renvoyé en prison. En prison, on purge simplement sa peine, et quand on en sort, on n'a aucun avantage. C'est à l'extérieur de la prison. On travaille et on économise de l'argent pour sa sortie, pour un nouveau départ. Maintenant, en regardant en arrière, je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé en liberté surveillée. Il m'a appris à respecter l'autorité. Même avec cette surveillante qui me provoquait constamment, Dieu me façonnait. Mon corps commençait à réagir parce que je voulais me battre. La surveillante m'a dit « Tu n'es qu'une fanatique ». C'est ainsi qu'elle m'a traitée. J'ai répondu « Eh bien, on m'a déjà traité de pire ». Je sentais ma colère monter, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de Dieu pour y faire face. J'ai demandé la permission d'aller aux toilettes, une procédure courante en prison, humiliante, mais qui apprend l'humilité et le respect des règles. Quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai crié à Dieu et dit « Je ne sais que me battre, je ne sais que survivre, mais j'ai besoin d'aide pour m'humilier. Je veux me battre avec elle et je pleure pour toi, Seigneur. » Cette expérience m'a radicalement transformée. Je n'avais jamais utilisé la prière pour gérer mes émotions de cette manière. Quand je suis revenue à ma tâche, qui consistait à travailler à la cuisine, la surveillante continuait à me provoquer, mais j'ai remarqué que mon attitude changeait. J'ai commencé à respecter ce qu'elle disait, à répondre « Oui, madame ». Et j'ai vu qu'elle commençait à se radoucir un peu. Après cet épisode, je n'ai manqué de respect à personne, et je n'ai pas eu besoin de retourner en prison. J'ai levé les yeux vers le ciel et remercié Dieu. C'était la première bataille que j'ai gagnée grâce à la prière. Je me suis sentie comme une championne et j'ai compris que je pouvais affronter le reste du chemin.
La liberté surveillée est une expérience difficile. Les surveillants savent que c'est un privilège, pas un droit, et cela augmente la pression sur vous. Dieu m'a envoyé en liberté surveillée pour que je puisse être façonnée, car j'étais une personne très dure, façonnée par la rue depuis mon jeune âge. Après être sortie de la liberté surveillée, je marchais avec Dieu et brûlais d'amour pour Jésus. Je ne voulais pas aller dans n'importe quelle église. Dieu m'a guidée sur l'église que je devais fréquenter. Aujourd'hui, je suis diaconesse dans cette église et je retourne dans la même prison où j'ai purgé ma peine, pour prêcher. La jeune fille qui me harcelait à l'école reçoit maintenant un ministère de ma part. Je rentre dans des centres de réhabilitation et j'ai reçu de nouvelles opportunités. J'aime Jésus parce que, même sans le chercher, il m'a trouvée dans un endroit de totale désespérance. J'ai appris que le processus est essentiel. Après ma sortie, je me suis impliquée dans des relations que je n'aurais pas dû avoir, mais j'ai continué à prier pour gérer ma chair et ne pas agir de manière agressive. J'ai demandé à Dieu de me montrer mes faiblesses, et il m'a sanctifiée et purifiée. J'ai appris à marcher sans vivre dans le péché, car il est facile de dire ce qu'on ne fera pas une fois sorti de prison, jusqu'à ce qu'on soit mis à l'épreuve. J'ai été testée dans de nombreux domaines, mais je suis victorieuse en Christ. Dans une relation après ma sortie de prison, je savais que Dieu me parlait, mais j'étais confuse. Il ne parlait pas de la prison physique, mais spirituelle. J'étais de nouveau en captivité, dominée par le désir et des choses non résolues. Je me souviens d'être dans la rue et d'avoir entendu l'Esprit de Dieu me dire « Pourquoi vis-tu une vie chrétienne de défaite ?» Je savais que défaite et chrétien ne faisaient de pas bon ménage. J'ai crié à Dieu à nouveau, lui demandant de l'aide pour pardonner à ma mère et gérer ma chair. Je sentais que je devais me rendre complètement. Le garçon avec qui je sortais à l'époque m'a traité d'hypocrite et a dit que je n'étais rien d'autre que cela. J'ai reconnu la vérité dans ses paroles et j'ai mis fin à la relation. Malgré la difficulté, quand j'ai parlé avec lui après la séparation, cela a été presque comme une vindication. Il a dit aux autres que j'étais folle et qu'elle est dédiée à Dieu. J'ai remercié Jésus parce que je m'étais vraiment donnée à lui. Je savais que Dieu avait quelque chose de plus pour moi et que je ne pouvais pas accomplir son dessein si je restais dans cette relation. Aujourd'hui, je peux partager mon expérience avec d'autres femmes. Et cela est à quelque chose pour quoi je suis profondément reconnaissante. Je comprends que c'est une lutte. Mais si tu te rends, il fera pour toi ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Non seulement j'ai pardonné à ma mère, mais je l'aime. Je parle avec elle tous les jours maintenant. Je ne dirai pas qu'elle est ma meilleure amie, mais je ministre réellement pour ma mère. Elle a du respect pour moi et elle dit « Je me fiche de ce que les autres disent, je sais qui tu es. » Même avec la douleur qu'elle m'a causée, je l'aime encore parce qu'elle est ma mère. C'est le manque de pardon en moi qui entretenait l'attitude de non-respect. Je ne l'honorais pas comme la Bible nous enseigne à honorer nos parents. Maintenant, je l'honore. Elle vient à mes événements et, parfois, je dois être honnête sur les mauvais traitements. C'est un peu difficile, car je ne veux pas la blesser. Cependant, je suis très prudente, et l'Esprit Saint aussi est très attentif à ce que nous disons, car au bout du compte, elle est ma sœur en Christ. Mon témoignage est le mien et reflète ce que j'ai traversé et ce dont Dieu m'a libérée. Ma mère et mon frère, qui est décédé, ont donné leur vie au Seigneur avant de mourir. Il y a eu beaucoup de rédemption et de pardon. Quand j'ai été libérée, une des choses que j'ai partagées avec mes enfants, c'est que je ne leur avais jamais donné de voix. C'est comme si nous répétions ce que nous avons appris. Je disais à mes enfants de faire ce que je disais, et non ce que je faisais. Aucun d'eux ne connaissait le Seigneur. Nous menons par l'exemple. Ma fille aînée a une bonne relation avec moi. Maintenant, j'ai ses petits-enfants. Elle était celle sur qui je comptais, et je vois des schémas similaires chez elle. Je prie et je lui ministre. Mon fils, qui vivait avec son père quand je suis allée en prison, quand je suis sortie, je lui ai demandé de venir vivre avec moi.
Il était tellement habitué à vivre avec son père qu'il m'a dit qu'il viendrait vivre avec moi, mais qu'il retournerait chez son père quand il aurait terminé le lycée. J'ai prié et demandé à Dieu de lui montrer que être ici est mieux que d'être là-bas. Un jour, alors que nous revenions d'une visite chez son père, il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais revenir là où son père se trouvait. Aujourd'hui, mon fils est dans la marine. Il lui reste encore 1 an. Ma fille cadette, avec qui je suis retournée à la dépendance, est incroyable. Elle va obtenir son diplôme cette année. C'était l'enfant à l'arrière de la voiture, celle que j'ai regardée dans les yeux et à qui j'ai dû m'éloigner. J'ai réalisé qu'elle avait des problèmes d'abandon et de rejet, mais parfois je la regarde et je lui dis « Ma fille, maman est tellement désolée. » Elle me répond « Maman, tu n'as pas besoin de t'excuser, je sais où tu en es. » Elle suit Jésus, lit la parole de Dieu et gère sa colère. Je sais qu'il y a de la colère parce que je l'ai laissée, mais elle me dit que Dieu lui dit de pardonner. Elle est en train de me pardonner. J'ai une bonne relation avec eux tous. La meilleure chose, c'est de voir tout le monde ardent pour Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi Rédempteur, mon meilleur ami. Il est tout. Sans Jésus, je ne serais pas ici, et c'est la plus pure vérité. Je partage mon témoignage dans mon église avec beaucoup de gens et je leur dis, beaucoup demandent s'il est sorti du tombeau. Je sais qu'il est sorti du tombeau parce qu'il m'a sorti de mon propre tombeau. J'étais dans le cimetière de la vie, désespérée, amère, sans croire que cela soit possible. Maintenant, je suis en paix parce que je sais que Jésus est ma paix. Ne renoncez pas maintenant, peu importe où vous en êtes dans la vie. Croyez que Dieu peut et va transformer votre vie. Remettez simplement votre vie entre ses mains et il interviendra. Peu importe ce que vous avez fait ou à qui vous l'avez fait, pardonnez-vous et croyez que Dieu peut vous donner une nouvelle chance. Pas une seconde chance, mais une nouvelle chance. Dieu dit que si vous lui remettez toutes vos inquiétudes, c'est parce qu'il prend soin de vous et qu'il nous aime beaucoup. Croyez que Dieu vous donnera une nouvelle chance et attendez-le. Pour ceux qui luttent avec le pardon, ne tentez pas de le faire seul. C'est un miracle qui se passe à l'intérieur, par le pouvoir du Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider, car lorsque nous luttons contre notre chair, nous disons toujours « Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier ». Nous retenons ces choses. Lorsque nous demandons à Dieu de nous aider, non seulement il nous aide à pardonner, mais il efface aussi les souvenirs douloureux, apportant une guérison totale. Vous devez lui demander de vous aider à pardonner. Pour les personnes que j'ai blessées dans le passé, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'étais sous l'influence de la douleur et, en ne me pardonnant pas, vous avez peut-être choisi de ne pas pardonner. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne pourra pas vous pardonner. Mais sachez que je vous aime et je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Faites confiance au Sauveur qui m'a aidé. Il peut vous aider à me pardonner. Vous n'avez pas à vivre avec le fardeau de ce que j'ai fait, comme j'ai vécu pendant tant d'années. Vous n'avez pas à rester en captivité. Vous pouvez choisir de pardonner. Je prie pour que vous me pardonniez. En tant qu'évangéliste, Dieu dit qu'il est venu chercher et sauver les perdus. Si vous écoutez et que vous n'avez pas encore le cœur pour comprendre que ce que je dis est vrai, remettez simplement votre vie à Jésus. Criez vers lui et il vous trouvera là où vous êtes. La Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Croyez qu'il le fera. Il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Dans cette cellule d'isolement, j'ai rencontré Jésus et je ne suis plus la même personne que celle qui est entrée dans cette cellule. Je crois que le même Dieu qui m'a délivré peut vous trouver où que vous soyez. Père Céleste, Seigneur Dieu, tu connais chaque personne qui regardera cette vidéo. Seigneur, tu sais déjà par quoi ils passent et ce qu'ils ont déjà affronté. Dieu, tout comme tu m'as parlé dans cette cellule, je connais ta voix. Tu m'as dit de pardonner à ma mère. Seigneur, je prie maintenant pour chaque individu afin que tu les touches là où est leur niveau de douleur. Dieu, chaque obstacle, chaque blessure,
chaque difficulté. Je te demande de les libérer de ces choses qui tentent de les garder captifs de la liberté qu'ils peuvent avoir en toi. Père, je te demande de les aider à croire que tu es capable de les libérer, car tu es venu pour les captifs. Je te remercie pour chaque personne qui regardera cette vidéo, et je prie pour qu'ils aient une rencontre avec toi, car la rencontre que j'ai eue avec toi a changé ma vie à jamais. Je sais qu'un seul de tes touchés peut tout transformer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable de transformation et d'espoir. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher un changement radical dans ta vie, tout comme Véronique l'a trouvé? Ressens-tu qu'il y a des domaines dans ta vie qui ont besoin de pardon, de libération ou simplement d'une nouvelle direction? Partage dans les commentaires ci-dessous, car ton histoire pourrait inspirer et aider d'autres à trouver le chemin de la rédemption. De plus, si ce témoignage t'a touché de quelque manière que ce soit, je t'invite à faire partie de notre communauté. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait fortifier ta foi et t'inspirer à rechercher une vie pleine et transformée. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans la foi. Ton prochain pas peut commencer maintenant. Qu'attends-tu pour changer ton histoire? J'ai perçu une présence démoniaque, une entité immense d'environ 5 mètres de haut. L'entité a alors mis son visage près du mien et je pouvais sentir sa respiration sur moi. Je suis entré dans une panique totale, complètement terrifié. L'entité m'a saisi par le cou et a commencé à m'étrangler violemment. Je luttais pour respirer, je sentais ma tête heurter le sol. J'ai demandé de l'aide à Dieu, à Allah et même à Bouddha, car j'avais l'habitude de collectionner des statues de Bouddha. Mais alors, le dernier nom qui m'est venu à l'esprit fut Jésus. J'ai à peine pu prononcer son nom complet, juste un murmure, Jésus. Et avant que je puisse finir, quelque chose comme une réverbération a secoué l'air, et l'entité a fui dans la terreur. Tout est devenu noir, puis la vision s'est de nouveau ouverte. J'ai vu Jésus être attaché à un tronc d'arbre, et ils ont commencé à le frapper sévèrement avec des fouets et des bâtons. Jésus était sur la croix, déjà élevé. C'est à ce moment-là que j'ai vu son visage. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.